Prophète Ézéchiel, vous qui nous écoutez en ce moment, que ce soit en Afrique, en Europe ou d'ailleurs, sachez que vous êtes en contact avec le prophète Ézéchiel. Avec lui, c'est fini vos problèmes de retour d'affection et de stérilité. Un prophète avec un service de qualité au profit de la population. Consultez votre vie. Connaissez qui vous êtes et sachez comment vivre. Alors, bonjour maître. Bonjour monsieur le journaliste, ravi de vous voir. Merci, c'est une joie pour nous de vous accepter sur notre plateforme et que vous acceptez aussi notre interview ce matin. Étant le maître spiritualiste le plus redoutable des jeunes spiritualistes de toute l'Afrique, je vais pour tout commencer vous demander de vous présenter. Merci monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de vous avoir devant moi. Merci. Je ne saurais dire qui je suis. Je ne saurais le dire. Parce que tout ne vient pas de moi-même. Ah, vrai. Tout ne vient pas de moi-même. Tout vient d'un âme qui m'utilise. Donc, en vérité, c'est moi le prophète Ézéchiel. Voilà, super. Ézéchiel Pampolo parle à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je préside au Bénin. Je suis le président fondateur de l'ONG La Lumière Divine du prophète Ézéchiel. Ah, un ONG qui a une plus grande réputation sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Voilà. Donc, nous intervenons dans la spiritualité. Ok. Quand je parle de spiritualité, elle est vaste. Ça embrasse la voyance, c'est-à-dire la vision, comprendre qui vous êtes. Comprendre qui vous êtes, c'est très important. Puisque normalement, quand on naîtra, quand on met au monde, vous devez faire l'effort de vous connaître vous-même. Ce qui est évidemment nécessaire. Très très nécessaire. Puisque chaque enfant qui naît a une étoile. Et à travers cette étoile, il a beaucoup d'interdits. Il y a certaines choses qu'il ne doit pas manger, certaines choses qu'il ne doit pas porter. Pas parce que c'est diabolique, mais juste parce que ça ne part pas avec son aura. Cela ne part pas avec son étoile. Et une fois qu'il porte ces choses, il mange et ces choses qui lui sont interdites, il risque de perdre beaucoup de chances. C'est-à-dire, à la manière dont son étoile doit briller, l'étoile ne brillera plus comme ça. Et l'enfant sera obligé de se donner à n'importe quoi. Il va se poser mille questions. Même les parents parfois se disent, cet enfant, il a quoi? Ce n'est pas quelque chose de diabolique. C'est juste que nous ne permettons pas aux enfants, mais nous-mêmes étant les parents, nous pouvons fouiller, aider l'enfant à connaître qui il est. C'est très très important. Vous avez compris. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. C'est très bien. J'aurais apprécié votre présentation et vous vous êtes présenté parfaitement bien. Mais vous venez de parler quelque chose par rapport à l'aura de l'enfant. Il faudra qu'on consulte ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Mais comment est-ce que cela peut se passer? Bon, vous voyez, quand vous voulez vous connaître soi-même, tout spiritualiste, normalement, aurait forcément besoin de votre nom et prénom. Je n'ai pas dit le prénom, puisque considérons que vous vous appelez Irénée. Beaucoup de personnes peuvent s'appeler Irénée. Mais votre nom de famille, elle est très importante. Et à part de votre nom de famille et votre prénom, et votre date, jour de naissance, je pense qu'à part de ces trois choses, un bon spiritualiste, un professionnel, peut déjà deviner ce que vous êtes.
Puisque c'est à travers cela qu'il va vous dire, vous êtes né en tel mois, vous êtes né tel jour, tel mois. Vous portez tel nom et tel surnom, ce qui veut dire vous êtes de tel signe géomantique. Ça, je parle de la tradition. Ok, et tout ça, ça liaison avec une divinité ou Non, c'est non, juste spiritualiste comme ça? Est-ce que vous l'imaginez, vous devinez, vous le dites au hasard ou bien... non, laissez-moi vous notifier une chose. Regardez, c'est comme un client avec qui j'ai échangé hier. Il m'a dit que le Coran, l'islam est différent des évangélistes. Également de la religion catholique. Et je lui ai dit, mais non, archi faux. Raison pour laquelle j'ai dit, c'est pour nous n'inventons rien. Nous adorons tous le même Dieu. C'est le même Dieu que nous adorons. La seule différence, c'est quoi? C'est la manière dont nous l'adorons qui est différente. C'est ça la différence. Nous adorons tous le même Dieu, mais nous l'adorons de différentes manières. La Bible, elle n'est pas tombée du haut vers le bas. C'est sûrement des gens que l'esprit a traversé et qui se sont inspirés pour pouvoir écrire la Bible. Alors, pourquoi on parle du prophète? Je viens. Vous voyez que toutes les choses se passent clair. Ah oui, évidemment. Donc, à travers cela aussi, laissez-moi vous notifier que dans la vision, c'est des esprits qui parlent avec nous. Quand nous prenons la date et le jour de naissance et votre nom, nous maintenant nous rentrons en concentration. Là, vous vous laissez emporter, c'est ça? C'est l'âme qui est emportée. Je suis devant vous, mais l'âme n'est plus là. Ok. Et comme ça, je parle avec votre âme sœur. Un être humain debout à trois âmes. Ah bon? La bête produit dans les antennes. Restez au beau milieu du soleil. Oui. Regardez par terre. Vous verrez trois images. Un être humain à trois âmes sœurs. Et avant de faire quoi que ce soit, il est nécessaire que ce spiritualiste-là puisse rentrer en contact avec votre âme sœur. Là, vous nous laissez un petit secret, hein, ce qui voudra dire qu'avec le soleil, on pourra voir trois reflets par terre. Faites l'expérience et si ce n'est pas ça, vous me le dites. Ah, là, c'est très bien. Quand vous regardez par terre, vous verrez qu'un être humain a trois âmes. On le voit clairement au sol. Et nous, étant les spiritualistes, nous avons la puissance de rentrer en contact avec votre âme sœur et de parler avec lui. Et c'est en collaboration avec votre âme sœur que nous saurons maintenant vous dire qui vous êtes. Ah, là, c'est bien. Puisque vous n'êtes pas spiritualiste pour pouvoir communiquer avec votre âme sœur. Mais nous, étant les spiritualistes, nous avons la puissance de communiquer avec votre âme sœur. C'est un peu ça. Alors, à suivre tout ce que vous venez de dire, ça voudra dire effectivement que vous êtes initié à plusieurs rites spirituels et avec plusieurs divinités en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous en savez à propos de ces divinités? L'avez-vous hérité ou c'est une formation que vous avez suivie? Éclaircissez-nous un peu, monsieur et le maître. Monsieur le journaliste, c'est une question très pertinente. Et je vous remercie par rapport à ça. Le prophète Ézéchiel, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai perdu mon père en 1998. Triste réalité. Du coup, nous sommes entrés au pays. Les parents n'avaient rien réalisé. Je n'avais pas construit. Ma mère n'avait pas construit. On était obligé de s'installer dans notre maison maternelle. Et du fait que la vieille n'a pas construit quelque chose, nous nous sommes installés à côté du Benjamin à notre maman. Le Benjamin familial. J'ai un petit frère ma mère, qui est un traduit praticien de nom Kembo Batelemi. Très bien. Ce monsieur-ci, il est aussi dans la tradition, c'est un spiritualiste. Très très puissant. Dommage aujourd'hui qu'il a perdu la vie, et il vit toujours. Donc,
Vous-même, vous le savez. Aujourd'hui, je ne peux rien le cacher. Quand vous vous installez comme ça, dans ces conditions auprès de quelqu'un, quand on veut faire quelque chose, on est censé vous utiliser. Dieu me fait ci, Dieu me fait ça, Dieu me fait ci, Dieu me fait ça. Donc, étant donné qu'il avait beaucoup de clientèle, quand quelqu'un vient, et laissez-moi vous souvenir que la première recette que j'ai vite piqué sur le jour, et ça l'a étonné. J'étais là quand une dame est venue, j'ai écouté la conversation, puisqu'il m'avait donné des racines et quelques feuilles à piler dans un mortier. J'étais en train de piler le truc, mais j'ai rapidement laissé mon oreille là, j'étais en train d'écouter la conversation. La dame me disait, ma tension là, elle est encore reprise. Et il a dit, c'est comment? Ça monte ou ça descend? La dame m'a dit, tantôt ça monte. La dame lui disait plutôt, tantôt ça monte, tantôt ça descend. Il a dit à la dame, d'accord, c'est pas grave. Je viens, je vais te donner une tisane. Mais vous devez partir et revenir. Puisque pour préparer la tisane, il faut beaucoup de feuilles, c'est très compliqué à préparer. Mais il ne savait pas que je prêtais attention à tout ce qu'il disait. À tout ce qu'il disait. Donc la dame est partie, il m'a dit, hey, viens ici. Ézéchiel, va vers le goyavier là. Il faut me chercher quelques feuilles du goyavier. Et tu les laves très bien, tu ajoutes de l'eau, tu prépares. Une fois que c'est cuit, tu laisses refroidir. Maintenant tu les mets dans les bidons de litre et demi ou 1 litre. Tu fermes et tu m'apportes ça. Mes gars, quand moi j'étais en train de faire le truc, ça y est fini de préparer la tisane. Je l'ai déposé au sol, je l'ai refroidi, je l'ai mis dans le bidon. Et la dame a fait son entrée dans la maison. Quand moi je lui ai apporté ma tisane, et il a pris le truc, il a remis à la dame. Et il disait à la dame de prendre un verre d'eau les matins au lever, sans rien manger, et les matins avant d'aller au lit, les soirs plutôt, avant d'aller au lit. J'ai rapidement vu que c'est à base de la feuille de goyavier qu'on a préparée, jusqu'à laisser refroidir, qu'il a voulu traiter la tension à la dame. Je vais voir le retour. Si peut-être qu'il va encore ajouter quelque chose. Alors automatiquement, l'on dit ici on n'est pas intelligent, on est plutôt malin. C'est ça. Et vous avez rapidement bûché. J'ai rapidement bûché. Donc, la dame est partie. 9 jours après, j'étais toujours en train de lui préparer un savon là. La dame est venue, la dame lui a apporté du pain, de la mayonnaise, des fruits. Juste un peu de vivre. Une enveloppe. Je ne sais combien. J'ai compris dans le débat, la dame me disait, mais le truc est parti comme si c'est vous qui m'avez envoyé ça. C'est étonnant. Donc j'ai compris automatiquement que pour guérir la tension, déjà à base de la feuille de goyavier, c'est un secret que je viens de donner comme ça Ah oui? à toute la population. Vous pouvez tenter la magie. Donc, quand il veut faire les savons de chance, de la même manière, il me recommande des feuilles. Va me payer tel savon blanc, va me payer tel parfum, va payer telle feuille, va payer telle chose. Il faut les écraser. Je suis en train d'aller à Cotonou. Puisqu'en ce moment, il était à Ouida, il était à Cotonou, il était à Abomey. Donc quand il y a des trucs à faire ici, il me les recommande. Et je constate qu'à son arrivée, c'est toujours moi qui fais le mélange avec le savon. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par bûcher un à un tout ce qu'il faisait. Maintenant, pour faire des sacrifices, c'est les rituels ou fétiches, j'ai toujours été son serviteur. Il a des enfants, mais les enfants, c'était beaucoup plus basé sur les études. Moi, sans mentir, j'y connaissais un peu, mais j'avais vraiment du goût pour la spiritualité qu'il faisait. Voyant comment les gens se le remercient avec des choses comme je viens de vous le dire. J'aimais la bouffe, hein. Vous m'excusez pour ça. Donc, c'est comme ça. Même pour faire des rituels là, aux divinités, j'ai commencé par piocher, par bûcher les choses. Il a un cahier. Et parfois, quand il lui fait des trucs, ça veut dire quand les travaux sont souvent nouveaux,
Il se réfère au cahier. Il fait recours rapidement pour Et piocher certaines choses. un jour, il n'était pas là. Je suis allé prendre mon cahier. J'ai ouvert. J'ai constaté que c'était quelques recettes. Le nom de chaque feuille, comment les emploie, et le délai des effets, c'est-à-dire du résultat. J'ai rapidement fait la photocopie sans qu'il ne le sache. Et c'est à travers ce cahier que j'ai vu maintenant quel rituel il faut faire pour commencer par communiquer avec l'âme sœur d'une autre personne. Là, vous vous êtes introduit seul. Merci. Et je vais juste appeler le nom de l'animal pour ceux qui s'y connaissent, mais le reste je ne dirai pas. Il y a un animal qui s'appelle Aïe. C'est en Ménin. Il y a certaines choses qui doivent s'y ajouter. Et quand vous finissez la préparation, il suffit juste de savoir comment l'employer au niveau des yeux. Quand quelqu'un est devant vous, ou bien qu'il vous donne son nom, sa date de naissance, vous pouvez automatiquement lui dire à 100% qu'il laisse rien inventer à l'air. Ça vous apparaît comme un film. Ça défile comme un CD. Maintenant, j'ai constitué les choses, j'ai essayé. Lui-même, après un petit bout de temps, il m'a dit, est-ce que le boulot que je fais ne te plaît pas? J'ai constaté que tu as du goût pour ça. Et tu aimes tellement manger la viande. J'ai sauté. J'ai dit, mais si vous pouvez me montrer ça, il m'a dit, non, tu dois aller à l'école. J'ai dit, je dois aller à l'école, mais juste après le PPC ou le bac, c'est fini. Il m'a dit, non, après le bac. Après le bac, c'est bon. Doucement, doucement, doucement. Disons qu'il a vite compris que vous étiez un bon disciple à ses côtés et qu'il ne voudrait pas vous lâcher. Alors, il a suggéré ça pour que... Donc, voilà un peu. Après le bac, il matin de bonheur, je dormais quand j'ai vu on a pris une paille pour m'attacher le visage. J'ai eu peur. Et il m'a dit c'est moi. Je veux t'initier. Donc c'est de là qu'il m'a conduit dans la chambre noire. Il a une chambre noire. Et c'est peut-être là-bas tout se passe à ce qui paraît ou bien... Tout ce qui devait me mettre dans le corps, j'avais le visage attaché. Et il les a mis dans mon corps. Tout ce qu'il faut manger, il les a donnés. Je ne voyais rien. Mais il me demandait à manger quelque chose. Et au finish, automatiquement, en enlevant le foulard de mon visage, il avait de l'eau dans la main et il m'a lavé le visage avec. Et il a ouvert un canari et il m'a demandé de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'était toujours encore une divinité. Et c'était quoi? J'avais lâché l'épaule. Une fois que j'ai vu le truc, c'est comme si on avait mis dans un congélateur. J'ai constaté que quelque chose est rentré en moi. Là, vous n'êtes plus en vous-même. J'étais plus. Il m'a demandé de m'asseoir. Il a pris siège. Il a commencé de là à m'expliquer un appel. Ça c'est ci, ça c'est ça, c'est ci, ça c'est ça. Il faut employer telle dignité, il faut employer de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière. De grâce, si tu ne l'emploies pas comme ça et que tu l'emploies de telle manière, ça risque de te créer tel produit. Et j'ai pris compte. Donc, je pouvais dire, on m'a déjà montré les choses, je vais me quitter. Je suis resté avec lui encore près de 6 ans. Mieux étudier alors. Je te dis, et il a constaté, monsieur le journaliste, il a constaté que ses clients s'intéressaient beaucoup plus à moi que lui-même. Puisque quand les gens se viennent pour la voyance et il est en train de parler, il m'a déjà initié. N'étant même pas là, avant qu'il ne démarre avec les gens, quand moi j'apparais, je commence à poser des questions à la personne. Là, vous prophétisez. C'est ça.
Et quand je fais, là vous me voyez, quand je rêve, forcément ça se réalise. Il n'y a pas midi à 14 heures. Si je rêve que telle personne est ici, la personne meurt. Quand j'imagine quelque chose dans le futur que je vous dis et que vous n'écoutez pas, ça se produit, ça se réalise forcément. Et tout ça, c'est une puissance dont je ne sais même pas ce qui m'utilise moi-même. Mais tout vient de l'amour. L'amour, c'est très important. L'amour, c'est très important. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Quand vous n'êtes pas humble de cœur, il y a des esprits qui ne peuvent pas communiquer avec vous. Parce que les esprits bienfaiteurs, la spiritualité, c'est mettre votre compétence, c'est-à-dire au service de la population, pour sauver des vies. Et tout cela part de l'amour, ça part de la bonne foi. Ce qui est vraiment difficile à comprendre. Quand il dit ça, le truc ne suffit pas de dire j'ai l'amour. L'amour, normalement, quand on dit l'amour finit là, l'amour ne finit jamais. Entre-temps, nos aïeux, quand leur mari meurt, elles ne poussent plus encore notre mari. Aujourd'hui, on dit l'amour finit au temps. C'est horrible, c'est dégueulasse. L'amour ne doit jamais finir. L'amour doit toujours s'agrandir. Et à travers l'amour, quand quelqu'un fait quelque chose de mal et que vous le dites, normalement, cela doit finir en vous. Vous ne devez plus tenir en cœur. Vous avez quelle place dans le ventre pour manger, vous voulez encore garder votre prochain là-dedans. Et dit maintenant que je suis en train de communiquer avec les filles. Il y a des gens qui partent toute la journée à l'église. Mais ce qu'ils demandent, ils n'obtiennent pas. Ils se disent, il n'y a pas Dieu, il y a bel et bien Dieu là. C'est juste qu'ils ne sont pas libres de cœur. Vous avez un peu compris. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai appris la spiritualité. Alors, dans vos propos, dans votre discussion, vous avez beau expliquer plusieurs choses que nous-mêmes nous ignorons et que ça m'a vraiment touché. Vous avez parlé de divinité que vous avez retrouvée dans un canari lorsqu'on vous initiait. Est-ce que ça a rapport je ne sais pas, en réalité, est-ce que ça a une généralité dans la spiritualité, c'est lui la base, c'est grâce à lui il faut faire une telle chose ou bien est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur, puisque la partie là m'a beaucoup intéressé. Bon, je veux savoir en quelque sorte c'est quoi cette divinité. Je vais juste vous brosser un tout petit peu. Puisque vous aurez dû constater qu'on m'a attaché le visage avant de m'amener vers cette divinité. Et une fois avant de voir ça, il m'a d'abord lavé le visage. Quand je parle de ça, il s'agit d'un fétiche appelé Bali. Ah. Et quand vous n'êtes pas initié à cela, et que vous voyez son visage, vous perdez la vue. Automatiquement. Il n'y a pas ce médecin qui peut vous amener à encore voir. C'est possible de retrouver la vue. Donc il est si puissant comme ça. Très très puissant. Par exemple, quand une dame la femme est enceinte, elle est envoûtée, la grossesse est en train de faire plus de 9 mois, où l'enfant ne bouge pas, etc., etc. Il y a une eau sur cette divinité. Et quand on vous donne juste ça dans un demi-litre, et vous commencez par boire un tout petit peu, et par passer ça sous la grossesse, même si vous ne pouvez pas, que vous passez ça juste sur le ventre, sur la grossesse, l'enfant va commencer par bouger. Et vous allez accoucher facilement. Ça, c'est un miracle. Plus qu'un miracle. Plus qu'un miracle. Et c'est à travers cela que tout a commencé. Puisque là, maintenant, on m'a amené à voir plus clair. Je voyais, mais à voir encore plus clair. Et comme on le dit souvent, un adage le dit, un vieux assis voit plus loin. Vous voyez maintenant plus loin. Même plus que ça, plus loin. Je vois une fourmi, je peux voir une fourmi dans un paille noir. Dans la nuit noire. Dans la nuit noire. Excellent. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Ok. De nos jours, beaucoup de jeunes parlent sur les réseaux et sur les nets, sur les réseaux de communication
par rapport au maraboutage, à la spiritualité, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Souvent, d'autres parlent du porte-monnaie magique, du calebasse magique. Genre, c'est des choses qui produisent de l'argent et qui te rend plus riche en quelques jours, en quelques... Dites-nous un peu ce que vous en savez sur ces genres de choses que publient ces jeunes aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. Je vais bien me positionner pour pouvoir observer la réponse appropriée à cela. C'est dommage. C'est dommage. Ça fait pitié. Et je ne sais pas quel adjectif qualificatif Donnez. Aujourd'hui, à travers Facebook, Instagram et autres, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Entre-temps, c'est vrai, la spiritualité n'était pas sur les réseaux sociaux. C'était un truc caché. C'était un truc caché. Aujourd'hui, vous verrez même, est-ce que les églises étaient sur les réseaux sociaux, monsieur le journaliste? Non, aujourd'hui, vous voyez différents types d'églises. Les pasteurs sont en train de faire des miracles, des démonstrations. J'ajoute le mot satanique. Juste pour tromper la vigilance de la population. Comme ils ont mis cela, et il n'y a quelle église qui peut bien parler de la spiritualité? Jamais. Ils vont mal parler de la spiritualité. Ils vont mal parler de la spiritualité. Ils vont dire que c'est des trucs sataniques. Or, c'est eux qui pratiquent effectivement des trucs sataniques. Plus pire que les spiritualistes. Ils viennent même parfois chez les spiritualités, je dirais chez nous demander des puissances. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Et quand nous allons toucher telle personne, il peut donc parler. Mais moi, je ne le fais pas. Je dis non. Mais j'entends parler par les collègues. Je n'aimerais pas citer des noms. C'est de là, comme nous avons compris, qu'ils veulent faire taire. Ils veulent faire taire la spiritualité et mettre cela en dessous. Nous avons dû commencer, nous aussi, à faire la promotion de nos œuvres. C'est à travers cela qu'il y a des individus mal intentionnés qui parlent de porte-monnaie magique. C'est vrai, c'était des choses qui existaient. Le porte-monnaie magique existait. Mais nos aïeux ont donné la main de cette pratique à combien de spiritualistes? Vous allez chercher vraiment avant d'en trouver. Puisque celui qui s'est pratiqué cela, quel est son niveau, monsieur le journaliste? Celui qui dit je sais faire le portefeuille magique. Sur le plan évolutionnel, sur le plan réalisationnel, il a réalisé quoi? Quels sont les inconvénients du portefeuille magique exact qu'il peut vous dire? Vous voyez aujourd'hui des jeunes qui sont fous à travers la vie. Vous pensez que c'est le portefeuille magique? Mais non. C'est à travers les ingrédients dont ils se sont servis pour pouvoir constituer ce portefeuille magique qui rend fou les gens. Parce que souvent, ils sont faits à base des sangs humains. Est-ce qu'il est préférable, il est bon, d'utiliser le sang humain pour constituer quelque chose à son prochain? Le sang qui coule dans vos veines. Ou les parties du corps humain. Et ces jeunes se donnent à cela. Et ce qui fait mal, ils ne voient jamais le marabout face à face à travers une vidéo. Je conseillerais à tous ces jeunes, toutes ces personnes qui sont dans la niaiserie, quand vous voyez le profil au hasard par-dessus, voyant quoi à travers les réseaux sociaux, qui dit je suis tel marabout là, insistez à passer un appel vidéo avec lui pour voir son visage avant de lui envoyer 0 francs. C'est très très important. Faites cela pour voir s'il va vous dire, s'il peut décrocher. Il va fuir. Parce que la photo au profil n'est pas celui caché derrière le portable. Alors c'est un système qu'il utilise alors pour arnaquer la Je vous dis, ils ont pris ma photo, monsieur le journaliste, pour arnaquer quelqu'un en Zambie. Par chance, ce qui me fait mal, c'est nos frères béninois. Par chance, nous avons détecté l'intéressé. Il est en prison, il est à l'institution, on ne l'a même pas encore jugé. Il met la photo d'une autre personne sur le profil juste pour vous tirer de l'argent.
Ce n'est pas le marabout au profil qui est caché derrière le téléphone. Je dis non, c'est faux. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, monsieur le journaliste. De voir cela ou d'entendre cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous qui avions des sites professionnels ou des gens qui sont effectivement dans le besoin, puisque les maladies, les blessures du corps blessent plus que tout. Quand vous ressentez quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver solution à cela, ça tue plus vite que la maladie. Puisque la maladie, au moins le médecin, après l'analyse, il saura de quoi vous souffrez et vous attribuer ce qu'il faut. Mais les blessures du cœur, il faut forcément un être humain de bon cœur qui a de l'amour qui peut vous aider à essuyer ces blessures du cœur. Des gens qui sont dans des difficultés ont peur aujourd'hui à communiquer avec la réalité. Ils se retrouvent en face de la réalité, mais ils disent attention, est-ce que c'est pas d'accord? Surtout le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Demandez, j'exhorte tous les jeunes, demandez à ces spiritualistes qui mettent la photo de nous étant des spiritualistes pour vous tromper, de passer un appel vidéo avec vous. Démarrez toujours votre conversation comme ça. S'il vous plaît, faites un appel vidéo de 10 secondes avec vous. Pour que je constate qu'il s'agit réellement de tel maître. C'est un peu ça. Donc, le portefeuille magique existe vraiment, mais peu de personnes savent comment le constituer. La valise magique, c'est faux. Il faudrait que plus personne ne vous trompe. Et quand on vous dit le portefeuille magique produit 100 000, produit 200 000, produit 500 000 par jour, c'est lui le génie qui veut produire l'argent. Je me demande, est-ce que c'est lui qui est à l'intérieur du portefeuille? Il constitue un portefeuille magique. Quand il finit de procès d'incantation, le portefeuille magique sort le montant qu'il veut. C'est comme ça fonctionne, monsieur le journaliste. Alors, la multiplication d'argent, c'est faux. Pas portable. On vous demande d'envoyer les 50 000, on va multiplier 100, 300 000, c'est de l'escroquerie. Moi, le prophète Ézéchiel, je démentis ça, je vous dis c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça encore, dites-lui, s'il vous plaît, connaissez-vous le prophète Ézéchiel? Allez lui demander, il nous a dit que c'est faux. Il n'y a pas de multiplication d'argent à travers les téléphones portables. C'est faux, archi faux. Vraiment, nous sommes très heureux que vous nous expliquiez assez de choses sur le portefeuille magique et que vous venez de nous dire en réalité que le calebasse, la valise magique, c'est faux, c'est rien ça n'existe pas. Alors, en dehors de tout ça, vous êtes un professionnel dans la pharmacopée et je voudrais bien que vous nous donniez au moins un petit secret sur une feuille que vous connaissez aux gens, ce qui va nous donner, je ne sais pas. Si vous vous enseignez encore quelque chose de plus. Voilà. Je vous donne un exemple. Regardez la feuille de laurier avec laquelle nous préparons les sauces. La feuille de laurier. Vous qui vous dites, quand je parle quelque part, je ne suis pas considéré. Je m'adresse aussi aux artistes. Les artistes, et quand vous montez sur le podium, normalement, quand un artiste dit bonsoir le public, tout le monde doit être à votre réponse. Tout le monde doit vous répondre. Ouais! Regardez l'odeur de la feuille de laurier. Ça sent vraiment bon. Merci. Vous prenez la feuille de laurier, vous prenez 3 feuilles de laurier. Vous ajoutez 3 morceaux de sucre. Vous vous levez un beau matin, après avoir fini de vous débarbouiller, sans parler sur quelqu'un, sans avoir communiqué avec quelqu'un, sans ne pas avoir posé votre pied au sol, c'est-à-dire vous déposez tout cela déjà sur votre lit. Vous prenez la feuille de laurier, les 3 morceaux de sucre, que vous marchez. Et vous dites, la feuille de laurier ne rentre pas dans une sauce ou dans une préparation et qu'on perd son odeur. Que l'odeur magnifique de la feuille de laurier jaillisse en moi en cette journée. C'est une incantation. Le sucre dans la bouche ne donne jamais un goût amer. Jamais. Tous les propos qui sortiront de ma bouche aujourd'hui seront plutôt des propos sucrés. Est-ce qu'on a tué d'animal? Non, même pas. Est-ce qu'on est allé vers un fétiche où je dirais des divinités? Ça c'est un. Ça c'est un. On n'a pas encore fini. Regardez la feuille d'hysope. Un enfant qui n'arrive pas à apprendre ses leçons. Allez chercher la feuille d'hysope.
Si c'est un garçon, vous cherchez 9. Vous ajoutez, vous connaissez le piment de Guinée? Et communément appelé... Patacoum. Voilà. Vous prenez 9 graines que vous ajoutez à la fin, disons, une cuillerée de miel. Le vrai miel, pas le miel mélangé préparé. Et l'enfant mâche cela avec ça. Observez l'enfant voici. Son cerveau ne reviendra pas au top. Je ne veux pas m'arrêter là. Un enfant qui n'arrive pas à rien bûcher, qui est encore taré. Avez-vous vu un bananier pousser 2 fois? Quand ça produit, qu'on coupe, c'est terminé. C'est mort. Merci. Et à jamais. C'est comme ça l'enfant grandira une seule fois tout ce qu'on va dire. Quand vous dites quelque chose à côté d'un perroquet, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que répéter cela. Voilà. C'est comme ça l'enfant répétera tout ce qu'on dit à côté de lui. Vous regardez un bananier, vous donnez un coup par l'enfant. Il coupe un coup. C'est pas seulement, c'est pas si dur. Non, non. Il coupe un coup. Ou bien vous lui coupez ça. C'est pas encore un crime. Vous prenez la plume de perroquet, la queue du perroquet. Il y a une plume là qui a 2 couleurs. Vous prenez une plume, vous mettez au milieu, au centre du bananier. Vous ajoutez, si c'est un garçon, vous ajoutez 9 boules de piment de Guinée là. Vous ajoutez 9 boules autour. Vous rentrez à la maison, faites ça au soir. Le lendemain matin très tôt, vous revenez voir, vous verrez que le bananier coupé aurait poussé comme ça. La partie juste où vous avez fait le truc, ça va pousser, ça va sortir. Et l'enfant va maintenant prendre sa bouche pour couper l'ensemble. Il coupe le bananier qui a poussé avec les graines du piment de Guinée, la plume du perroquet et mâcher ça. Et il dira la mentalité qu'a le perroquet, et quand on dit une chose à côté de lui, il ne fait que répéter ça là. Et cette mentalité rentre en moi. Le bananier qui ne pousse jamais 2 fois et que c'est une seule fois, c'est comme ça. Quand on dit là quelque chose auprès de moi une seule fois, je vais bûcher. Mais l'enfant deviendra très célèbre. C'est facile comme bonjour. Alors, nous je peux être en train de donner ça jusqu'à après-demain. Ça suffit, ça suffit. Le reste, ils vous contacteront après pour les avoir. Il n'y a pas de problème. Et en dehors de ça, toujours dans la pharmacopée, vous utilisez souvent des feuilles pour la guérison de certaines maladies comme le VIH, l'Ebola, le paludisme et so on. Est-ce que vous pouvez nous dire en réalité comment cela peut se produire ou comment quelqu'un peut vous contacter quand il aura besoin de ces genres de feuilles pour se guérir? Tous ceux qui souffrent de différentes maladies, j'ai une stratégie de travail qui est très professionnelle. Je ne vois pas un malade, c'est-à-dire en face de moi ou à côté de moi, et voyant qu'ils vont me payer de l'argent, je vais commencer par aller dire il faut donner ci, il faut donner ça. Je pose premièrement une question. Est-ce que le mal dont vous souffrez, vous êtes allé à l'hôpital voir d'abord? Le patient doit aller à l'hôpital, d'abord se consulter 1-2 fois. Et quand il verra que ce qui a été fait au niveau de l'hôpital ne donne pas de résultat prompt, c'est-à-dire il ne trouve pas d'efficacité par rapport à ça, on se dit sûrement c'est de l'emboutement. C'est en ce moment, moi, on peut me faire recours. Sinon, je demande au patient d'aller faire les analyses. Par exemple, le diabète, je dois forcément te demander d'analyse. Ça se fait chez moi aussi. Dans la tradition, un professionnel doit demander à son malade d'aller faire les analyses pour que je puisse voir le taux du diabète dans le corps. Même si c'est la prostate, quand vous me dites je souffre de la prostate, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital d'abord, vous avez constaté effectivement que c'est la prostate? Je souffre de l'hémorroïde interne ou externe. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital, vous avez effectivement constaté que c'est l'hémorroïde? Et c'est sur cette base maintenant que moi je vais lancer mon traitement. Les problèmes de stérilité. Si vous n'avez pas encore plus de 50 ans, la maille c'est compris jusqu'à 48-49 ans. Moi, le prophète Jésus-Christ, je vous mets au défi que vous aurez un enfant. Vous allez accoucher. Je vous assure tout. Et pour mes jeunes, ce n'est pas si compliqué. Je suis le numéro WhatsApp, plus 229 97 58 74 05.
Comme je vous l'ai dit, je suis au numéro WhatsApp 97 58 74 05. Ou vous pouvez nous appeler directement sur notre numéro privé qui est le plus 229 91 00 96 99. 91 00 96 99. Mais le 97 58 74 05, c'est le numéro WhatsApp. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, nous allons pouvoir finaliser ou clôturer cette rubrique sur l'interview et nous vous remercions, prophète Ézéchiel Olowo. Voilà, si j'ai mal prononcé, veuillez m'excuser. Voilà, et c'est un grand jour pour nous de vous recevoir et aussi, je pense que tous nos spectateurs, tous les gens d'ici, d'Afrique et d'ailleurs d'autres continents qui vous suivent de près ou de loin, aussi sauront que, bon voilà, sur le plan international et sur le plan d'Afrique, en réalité, les jeunes sont souvent trompés sur les réseaux sociaux par rapport aux soucis du maraboutage et voilà, les multiplications d'argent, de la spiritualité, et que cela existe, mais n'existe pas chez autant de personnes. Alors, je vous remercie beaucoup. Nous allons éteindre notre caméra et on va se retrouver sur le prochain rubrique qui se présentera. Ciao, merci aux spectateurs et à plus.